Jean-Paul Belmondo, la légende du cinéma français est au cœur de poignants hommages depuis son décès. Certains sont toutefois malvenus d'après l'entourage de Bébel. Particulièrement celui de son dernier amour, une certaine Carlos Sotomayor, chanteuse brésilienne. En effet, elle sort un livre consacré à la vie qu'elle a partagée avec Jean-Paul Belmondo. Car elle n'était pas que sa dernière compagne en date, elle était aussi sa compagne de 1980 à 1986. Cependant, c'est la première fois qu'une femme évoquera sa vie privée avec Jean-Paul Belmondo. Et surtout, cela ne fait pas encore un mois qu'il a disparu. La famille de l'acteur avoue donc trouver indécent le comportement de Carlos Sotomayor. Au travers de l'avocat de la famille de Jean-Paul Belmondo, ils font part de leur choc. Mais Michel Godest s'est exprimé dans les colonnes du journal Le Parisien à ce sujet. Ce monstre sacré du cinéma a une réputation internationale. Son talent n'avait pas de frontières et il restera à jamais éternel à travers ses rôles dans plus de 80 films cultes. Mais en dehors de son incroyable qualité d'acteur, Jean-Paul Belmondo avait aussi la réputation de savoir s'amuser. Faire la fête et rire de bon cœur, c'était sa marque de fabrique. Et il faut aussi ajouter qu'il était souvent décrit comme un grand séducteur. Dans sa vie, il aura eu plusieurs romances marquantes et toutes avec de très belles femmes. La première que le public connaît, c'est la mère de ses 3 premiers enfants, Renée Constant, dite Élodie Constantin. Ils se rencontraient en 1959 et se séparaient en 1965, le divorce prenait effet en 1968. Mais Jean-Paul Belmondo n'a pas attendu que le divorce soit prononcé pour s'afficher au bras d'une célèbre actrice suisse, de 1965 à 1972, Ursula Andress, chez qui il vivait à Los Angeles. Et les 8 années suivantes, il partageait la vie d'une autre superbe actrice, italienne cette fois-ci, prénommée Laura Antonelli. C'est après ces romances couvertes évidemment par les médias de l'époque que Carlos Sotomayor arrive dans la vie de Jean-Paul Belmondo. Nous sommes en 1980 et ils resteront ensemble pendant 6 ans. Cependant, la presse ne parlera jamais autant de la vie privée de Jean-Paul Belmondo. L'idylle de ces deux-là avait la réputation d'être explosive et tumultueuse. Notamment, parce que l'acteur avait 47 ans quand sa compagne en avait 20. Une fois qu'ils sont séparés, Jean-Paul Belmondo épousait Natty en 2002. Il faisait sa rencontre en 1989 et elle faisait de lui un père pour la 4e fois en donnant naissance à Stella, en 2003. Puis, en 2008, l'acteur se sépare de son épouse et fréquente Barbara Gandolfi. Sa réputation sulfureuse crée des tensions dans les rangs du clan Belmondo. Ancienne mannequin pour Playboy et P Magazine notamment, elle est accusée de profiter de l'âge avancé de Jean-Paul Belmondo. Ils se sépareront en 2012. En 2012, Jean-Paul Belmondo a 79 ans. Et en 2020, au printemps de ses 87 ans, Carlos Sotomayor revient partager la vie de l'acteur à la retraite. Selon l'avocat qui témoigne dans les colonnes du Parisien, elle ne serait revenue que pour profiter de la couverture médiatique que cela allait lui offrir. Et on vous accorde que les médias ne parlaient que de ça. Alors, imaginez un peu quel choc cela a été pour les proches de Jean-Paul Belmondo quand ils ont appris qu'elle sortait un livre sur lui, seulement 2 semaines après son décès. Toute la famille Belmondo est choquée par l'attitude de Madame Sotomayor. Choquée par la parution de ce livre quelques jours après le décès de Jean-Paul Belmondo. Déclarait Michel Godest. Il rapporte que les proches de l'acteur trouvent cela indécent et ajoute que jusqu'ici, aucune de ses compagnes n'a jamais livré au public sa vie privée avec lui. Je laisse Madame Sotomayor face à sa conscience quant à son étonnante présentation des choses. J'ai toujours été proche de Jean-Paul et connais la vérité. Ajoutait ensuite l'avocat. Selon lui, Carlos Sotomayor s'est imposé dans la vie de Jean-Paul Belmondo afin de se faire de la publicité. Et l'avocat de renom justifie ses explications par l'absence de Carlos Sotomayor pour les derniers moments de la vie de Jean-Paul Belmondo.